Bonsoir à tous et bienvenue à ce grand format de l'actualité sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Les titres de l'actualité. Quelques jours après la convocation des collèges électoraux, le conseil électoral s'est réuni. Objectif, dessiner la feuille de route que présidentielle et régionale avancent sous le même damier, sans heurte ni faux pas. Et également, dans cette édition d'information, nous vous amenons dans la région du Sud Cameroun pour découvrir le village d'Ève situé au cœur de la forêt équatoriale. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur Camnews 24 ITFM en direct de Garoua, dans le Nord Cameroun. Et merci de choisir nos antennes. Les acteurs du processus électoral sont invités à placer la patrie au-dessus de tous les clivages partisans. C'est en tout cas le message de Eno Abrahams Ekbe qui présidait à Yaoundé la première session de plein droit du conseil électoral en vue de l'élection des conseillers régionaux prévue, comme vous le savez, le 30 novembre prochain. Agnès Solange Abessolo. Actualisé par exemple pourrait entraîner des irrégularités dans la composition des collèges électoraux. Elections Cameroun s'engage donc à respecter les délais légaux pour la réception des candidatures et la publication des listes définitives. La responsabilité qui nous incombe est immense, mais l'honneur l'est tout autant, avec ces élections inédites et historiques qui se tiendront de façon concomitante. Des actions à synchroniser pour garantir une bonne organisation des étapes dans le cadre du processus électoral. La réflexion va se poursuivre dès le 11 septembre prochain dans le cadre d'une concertation nationale. Travaux routiers, véhicules bondés, afflux d'élèves, la capitale Yaoundé étouffe tout sous les embouteillages. Parents, transporteurs, forces de l'ordre redoublent d'ingéniosité pour que les enfants ne manquent pas la cloche. Reportage, Daniel Anissé Mouti. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, un proverbe qui prend tout son sens en ce premier jour d'école à Yaoundé, où élèves et encadreurs doivent composer avec de longs bouchons. Des embouteillages accentués par les travaux de réfection sur plusieurs artères principales de la capitale. On est obligé de réveiller les enfants à 5 heures parfois. Moi le matin, je dois être à l'école à 7h15, donc je pars de chez moi à 6h15. Les mototaxis apparaissent alors comme la solution la plus rapide. Certains parents vont jusqu'à souscrire à un abonnement mensuel pour garantir le trajet de leurs enfants. Je paie le motoman le mois. Donc, chaque matin, c'est le motoman qui vient porter mes enfants proche de la route. Avec des axes majeurs paralysés, nombre de transporteurs urbains sont contraints de modifier leurs itinéraires habituels. C'est bien qu'on travaille maintenant dans les zones retirées comme les bancs à CAC, comme tout et Kozoa. Parce qu'en ville, là, ça ne passe même pas. Pour tenter de fluidifier la circulation, le groupement régional de la voie publique du centre déploie ses équipes dès les premières heures de la matinée. Nous mettons en mouvement les motocyclettes de la police. Sanctionner, mais surtout sensibiliser, la stratégie adoptée par la police afin d'éviter le chaos routier. Mes collaborateurs, je sais comment les prendre. Un peu de bâton, un peu de carotte. Parce que si vous les bousculez trop, ils vont faire semblant de travailler, mais ils ne vous satisfait pas. Donc il faut les sensibiliser. En ce jour de rentrée, malgré les travaux et les bouchons, l'objectif reste inchangé. Permettre aux élèves de Yaoundé d'arriver à l'heure en classe. Reparlons de la rentrée scolaire 2025-2026 dans cette édition d'information pour dire que c'est au lycée technique professionnel de génie civil d'Ekounou que la ministre des enseignements secondaires s'est rendue pour officialiser la rentrée scolaire. Cet établissement recourt à des technologies, notamment au digital, pour dispenser des enseignements. L'objectif étant de doter les apprenants des capacités à être des créateurs des entreprises. Joël Essenge et Guizoko. Sur 4 étapes prévues à Yaoundé pour la descente sur le terrain de la ministre des enseignements secondaires pour la rentrée scolaire 2025-2026, finalement, une seule a eu lieu. Une raison à cela, le lycée technique et professionnel des génies civils d'Ekounou, sur lequel la ministre des enseignements secondaires a jeté son dévolu. Pour ce premier jour de classe, le côté high-tech de cet établissement est déjà mis à contribution dans la classe de seconde, où la leçon de dessin est dispensée à grand renfort
de technologie. On va parler de manière globale des différents outils qui nous servent à prendre des dimensions. Nous sommes techniciens, n'est-ce pas? Voilà. Bien. Voilà notre situation d'apprentissage. Côté pratique, une séance de travaux pratiques vient compléter cette leçon. Alors, les mètres déroulants, c'est assez simple. Vous avez donc une petite pièce métallique ici au bout qui bouge. Alors. Puis, dans une autre classe à côté, la leçon de physique bat son plein au point que la ministre des enseignements secondaires et ses collaborateurs se montrent très assidus au Shabbat. Le son qu'on appelle l'atome. Qu'est-ce que nous avons donc vu concernant les atomes en classe antérieure? C'est donc finalement à cette seule étape que s'est résumée la descente de la ministre des enseignements secondaires, visiblement satisfaite de ce nouveau modèle d'établissement scolaire. What we're doing is try to ensure that we'll capture the areas that the students will need, that the youth will need to make themselves people who will actually create the jobs. So that's the idea. The idea is that we train. We'll continue to train and shun those people who say that school is not important. Quelques chiffres relatifs à cette rentrée scolaire 2025-2026 ont été rendus publics, à savoir 2 454 600 élèves qui ont pris le chemin des classes, 5 119 établissements, donc 2 903 du public et 2 189 du privé qui seront opérationnels cette année scolaire. Vous connaissez Minawao, village du Mayo Chanagar, célèbre pour son camp des réfugiés, souvent cité en exemple à l'international. Allons là-bas pour un autre regard de la rentrée chez les élèves à besoins spécifiques du lycée et de l'école primaire du camp situé dans l'extrême nord. Une ONG allemande et une organisation caritative ont choisi lundi dernier pour offrir des kits scolaires. Malmoussa les Doublaises. Ici, le lycée de Minawao, bâti au cœur du camp des réfugiés nigériens. Et l'établissement qui se veut inclusif en raison de la présence dans les salles de classe des élèves à besoins spécifiques et qui ont droit à la connexion au savoir. Nous avons les déficients moteurs, visuels et auditifs. Quand je suis en face d'un déficient auditif, le langage des signes, quand c'est un visuel, c'est le braille. Il ne manque donc de rien dans leur volonté d'apprendre. On a un logiciel pour permettre à un apprenant visuel d'entendre, même s'il ne voit pas sur l'écran. Il y a aussi les outils comme la canne blanche. Tous les élèves sont à l'école. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet. Il n'y a donc pas de barrière au lycée de Minawao, ici dans le département du Mayo Chanaga. C'est un centre qui accueille aussi les enfants des villages voisins qui ont les enfants à besoins spécifiques, viennent se former ici chez nous à Minawao. Ces élèves déficients peuvent compter sur la République fédérale d'Allemagne qui les soutient à travers l'ONG BMZ et de CBM, une organisation caritative internationale. Intéressons-nous ce soir aux infrastructures. Environ 60 milliards de francs CFA pour financer des projets au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multi-annuel PIM 2025-2027 de l'Union européenne. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Ghislain Kouga. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multi-annuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024.
Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union européenne sous forme de dons et d'appui budgétaires visent à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multi-annuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Restons dans le cadre des infrastructures et développement pour dire que la ville de Bachéo, dans la Benue région du Nord, se réinvente grâce à des initiatives ambitieuses qui transforment son visage et améliorent sa qualité de vie. Un modèle de gestion efficace et d'innovation pour un avenir promoteur. Boubacar Adama. Bienvenue à Bachéo, une commune dynamique située dans le département de la Benue, région du Nord. L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour cette municipalité en pleine transformation qui s'engage résolument vers un avenir promoteur. En 2025, Bachéo se dote de nouvelles ambitions grâce à plusieurs initiatives stratégiques. La commune a su transformer son infrastructure routière et hydraulique tout en promouvant l'éducation et en renforçant l'accès aux soins de santé. Au cours de l'année 2024, 40 projets budgétisés ont été exécutés avec succès, témoignant d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Un bilan impressionnant présenté lors de la session extraordinaire du conseil municipal du 28 mars dernier, salué par l'ensemble de la population. Sur le terrain, à l'œil nu, Bachéo est en train de se développer. Je tire un coup de chapeau à cette occasion à l'exécutif communal et particulièrement à M. le maire. Le rapport annuel de la commune révèle un taux d'exécution exceptionnel de 93,15%. Un résultat qui ne passe pas inaperçu auprès de la tutelle et des partenaires qui ont exprimé leur soutien indéfectible à l'exécutif municipal. Je tiens à vous dire que c'est une constante au niveau de la commune de Bachéo. Depuis pratiquement 8 ans, les taux de réalisation de la commune à l'occasion de compte de gestion du maire et du receveur municipal ont été toujours au-delà de 90%. Ça prouve combien de fois l'exécutif applique les textes à la lettre et est très bien accompagné par les partenaires, les autorités administratives et les sectoriels. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que la commune de Bachéo respecte à la lettre les consignes qui sont mentionnées dans la lettre circulaire conjointe, mine deverne, mine fille, qui encadre la préparation des budgets communaux. Donc, dès qu'on respecte ces consignes, on a forcément un budget réaliste. Et comme c'est un travail d'équipe, dès que chaque maillon joue son rôle, le résultat est là. Bachéo a été sélectionné parmi les communes bénéficiaires du projet Prologue avec une enveloppe généreuse de plus de 174 millions de francs CFA. De plus, le fonds routier a octroyé 80 millions de francs CFA à cette commune. Ces investissements sont autant d'opportunités pour renforcer le développement économique et local et améliorer la qualité de vie des citoyens. Bachéo s'affirme ainsi comme un exemple de bonne gestion et d'innovation au service des habitants. Nous vous l'annoncions en titre, mesdames, messieurs, nous vous amenons ce soir dans la région du Sud Cameroun pour découvrir le village d'Ève situé au cœur de la forêt équatoriale, plus précisément dans l'arrondissement de Man sous l'axe Bolova-Ambam. Suivons notre guide Baudelaire Amouafo. Au cœur de la forêt équatoriale, dans les profondeurs de la région du Sud Cameroun, se trouve le village Eves, une localité logée dans l'arrondissement de Man, département de la vallée du Ntem, située à 17 km de mai au centre, sur l'axe Ambam et Bolova-Man. Loin des carcans des centres urbains, l'environnement ici séduit plus d'un. Venir dans mon village, c'est d'abord me ressourcer, venir rencontrer ceux qui m'ont vu naître, ceux qui m'ont vu grandir.
et être en contact avec la nature. Eves, une localité rurale avec les milliers d'habitants. Et le quotidien des populations est basé à plus de 95% sur l'agriculture. Nous avons des possibilités d'évacuer les produits agricoles. Il y a le marché mondial à Bamako, il y a le marché de Kiossi, il y a Ambam, ici à Eves. Nous sommes à l'aise avec l'agriculture. L'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie du pays est visible en matière de développement. Presque chaque grand quartier a un forage. L'apothéose, c'est l'électrification de notre village. Parce que la nuit, nous n'avons plus rien à envier à ceux qui vivent en ville. Parce que nous avons la télévision, nous pouvons charger notre téléphone, nous pouvons allumer, éteindre. Ainsi, il y a même une personnalité là-bas. Donc, ça veut dire que le développement suit par rapport à ça. Eves a beaucoup changé. Je suis très fier. Dans le jargon africain, qui dit merci en redemande. De cela, la route Bolova à Komri-Kribi et bitumen, on pourra facilement relier les deux routes, donc par le bitumage de notre route-ci. De telle sorte que ceux qui viennent du Gabon, de la Guinée équatoriale, n'auront plus besoin d'aller passer par Bolova pour aller à Kribi. Ce sera un très grand raccourci. Eves est une localité chargée d'histoire et le riche patrimoine culturel de ce peuple n'a plus aucun ride. C'est pour cette raison que nous mettons un point d'honneur sur des aspects culturels. Nous tournons sur la langue locale. Quand on veut dire bonjour, on dit Mbolo. Quand on va accueillir les étrangers, on dit Bimbansoan. Quand on veut dire au revoir aux étrangers, on dit Bimbankran Mikulumbe. Avec ces différents charmes, une fois à Eves, difficile pour le visiteur de repartir aussitôt. Dans une dizaine d'années, la localité d'Eves aura forcément un autre visage en matière de développement. À l'étranger, Éthiopie, intéressons-nous ce soir à l'inauguration du plus puissant barrage hydroélectrique du continent, présenté comme le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. Le méga barrage est l'un des rares sujets faisant l'unanimité dans ce pays de la Corne de l'Afrique, déchiré par plusieurs conflits armés, encore actifs dans les deux régions les plus peuplées du pays, Amara et l'Oromia. Suivons le récit de Marc Pop. Le grand barrage de la Renaissance, source de fierté et d'unité pour les Éthiopiens. La mégastructure de 5 milliards de dollars construite sur un affluent du Nil est officiellement inaugurée ce mardi. Il doit non seulement permettre de fournir en énergie les 132 millions d'habitants du pays, dont la moitié n'a pas accès à l'électricité, mais l'Éthiopie espère aussi pouvoir exporter son surplus de production dans la région. Les retombées économiques sont estimées à 1 milliard de dollars par an par les autorités. Auparavant, notre quotidien reposait sur les lampes à pétrole et le charbon de bois, ce qui posait d'importants problèmes. Nous transportions du bois au marché et le vendions pour acheter du pétrole et du pain pour nos enfants. Mais avec l'achèvement du barrage, toute notre communauté est désormais heureuse. Mais le projet, qui a commencé en 2011, a failli ne jamais voir le jour. Les retards se sont accumulés à cause de problèmes de financement, mais aussi de tensions géopolitiques. L'ouvrage a entraîné de vives tensions avec le Soudan et surtout l'Égypte, qui dépend très largement du Nil. 97% de l'eau du pays provient du fleuve. Les autorités redoutent donc que le barrage réduise le rapport en eau pendant les périodes de sécheresse. Pour le Caire, il viole aussi les traités de l'eau hérités de l'époque coloniale, des critiques rejetées par l'Éthiopie. Je tiens à préciser clairement que nous n'avons aucune intention de nuire à ces pays. Notre objectif est essentiellement de répondre à nos besoins en électricité grâce à l'une des sources d'énergie les plus propres. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à laisser plus de 65 millions de nos concitoyens dans l'obscurité. Plusieurs tentatives d'accord ont échoué au fil des années. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a promis de surveiller de près la situation. Le pays s'est dit prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Fin du 20h du 10 septembre 2025 sur Camnews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à tous.